Bon, le moment que vous attendez tous, c'est quoi Link? Donc, langage de requête qui permet d'interroger des données. Donc, il y a deux syntaxes qui existent. Une que c'est qu'on appelle plus de compréhension, qui ressemble beaucoup à du SQL. Donc, tu vois ici, tu as des from, tu as des where, des order by, nanana, des select. Et tu en as une autre que c'est avec des méthodes d'extension. Fait qu'on va voir c'est quoi une méthode d'extension dans pas très longtemps. Mais ici, tu vois que j'ai ma liste de jeux. Je peux faire un where, un order by, un select en passant. Quelque chose qui a une syntaxe un peu particulier. C'est comme par exemple, vous ne connaissez pas ce symbole-là ici, égal plus grand, ça veut dire quoi. Mais vous avez quand même à lire, puis vous comprenez que dans les deux cas, c'est qu'on essaie de prendre les jeux, on essaie de prendre tous ceux que le rating est plus grand ou égal à 8, et que la console de ce jeu-là, le nom, contient la oui. On essaie de le trier par nom, puis on veut seulement avoir le ID du jeu puis le nom, on ne veut pas avoir d'autres informations sur le jeu. Donc ça, ce langage-là, ben, tu peux l'utiliser sur tout ce qui représente des collections ou des séquences d'objets. Par exemple, une liste, ben, c'est comme une séquence d'objets. Tu as plusieurs, par exemple, tu as plusieurs jeux dans une liste de jeux. Donc, c'est ça un peu Link. Puis Link, ben, qu'est-ce que ça permet entre autres de résoudre comme problématique, c'est que quand tu veux travailler avec, par exemple, des objets en mémoire, puis là, tu veux essayer de avoir, par exemple, tu veux trier tes objets. Mais là, tu es obligé de faire des boucles, puis obligé de faire un algorithme. Là, si tu veux faire ça avec une base de données, mais tu es obligé de comprendre un autre langage, qui est du SQL, puis tu es obligé d'utiliser le SQL pour pouvoir faire ton tri. Ça, c'est quand même assez facile, mais juste pour vous expliquer que tu peux avoir plusieurs sources de données différentes, mais pour chacune des sources de données différentes, il faut que tu arrives à comprendre l'API de comment que ça marche et le langage. Fait que tu sais, le SQL, les algorithmes, etc. En passant, je ne suis pas en train de dénaturer le fait que c'est important de comprendre SQL. Au contraire, c'est super important parce que Link va te générer du SQL quand tu vas travailler avec euh, une version de Link. Mais en fait, je vais tout de suite passer à la prochaine diapositive. L'avantage de Link, c'est que tu vas comprendre un langage qui va avoir beaucoup de choses en commun que tu vas pouvoir utiliser avec autant des objets en mémoire qu'une base de données SGBD, qu'un document XML, etc. Fait que tu vas apprendre un langage qui va te permettre de le réutiliser partout. Fait que c'est plus facile à, par la suite, euh, interroger une autre source de données. Donc oui, comme je disais, ben, si tu utilises par exemple la version Link to Entity que vous allez utiliser éventuellement pour interroger les bases de données, ben oui, ça va générer du SQL en arrière. Mais je ne veux pas dénaturer le fait que c'est important de comprendre le SQL. Au contraire, parfois c'est pas optimisé à 100%, ou parfois ça peut te donner des choses vraiment pas belles, le Link to Entity en termes de SQL généré. Fait que si tu ne maîtrises pas comment que ça fonctionne le SQL, ben tu risques d'utiliser très mal Link to Entity. Fait que c'est quand même important de se souvenir, ben, même si j'utilise du link, ok, ça va être sur une base de données. Fait que faudra que je comprenne comment que ça marche. Nous, la seule truc qu'on va s'attaquer ici, c'est link to object. Mais toutes les requêtes qu'on va faire, on pourrait les réutiliser 100% sans modification puis les appliquer sur une base de données. Donc, c'est ça. Un exemple concret. Si par exemple, je veux pouvoir trier mes jeux. Ok. Si j'ai pas Link, qu'est-ce que je fais? Puis c'est important aussi de savoir comment faire, mais j'utilise un algorithme. Par exemple, ça c'est un algorithme avec deux boucles qui va aller vérifier, ok, est-ce que le prix actuel du précédent est plus grand que, que celui que je suis rendu? Si oui, il va les switcher de place en se faisant une variable temporaire. Ça, par exemple, c'est un algorithme de tri basé sur le bubble sort. Fait qu'il y a plusieurs algorithmes de tri. Ben, tu sais, lire ça dans du code versus lire ça, c'est plus facile. Tu sais, il faut se dire, ok, ben, notre code, on va le lire à peu près 10 fois plus souvent qu'on va l'écrire. Fait que, tu sais, parfois, pour certaines problématiques, mais c'est le fun d'utiliser Link pour ça. Euh, Versus ici, ben, tu sais,
dénature pas que c'est important de savoir utiliser les boucles, etc. Parce qu'il y a des problématiques que tu peux que résoudre par ça. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sauf que parfois, on peut simplifier la vie puis éviter certaines boucles ou certains algorithmes complexes en utilisant Link. Donc, c'est un exemple concret qui est le fun. Link, ça vient avec des opérateurs. Donc, par exemple, vous avez vu, il y a le where, il y a l'order by, il y a le select. Ça, c'est quelques-uns des opérateurs. Il y en a à peu près une cinquantaine qui existent. Puis, ces opérateurs-là, vont fonctionner, ces 50-là qu'on dit les opérateurs standards, vont fonctionner sur à peu près toutes les bases, les sources de données, que ce soit une liste d'objets en mémoire, que ce soit une base de données, même ça existe Link to Excel si tu veux interroger un fichier Excel, là, il existe une version de Link pour ça. Donc, puis la syntaxe, c'est proche de SQL. Pour pouvoir utiliser Link, il faut absolument mettre un import mettre un using, excusez, du namespace de l'espace de nom system link, sinon tu n'auras pas accès. Parce que link c'est défini comme étant des méthodes d'extension. Fait qu'on va voir éventuellement c'est quoi. Je vais juste parler c'est quoi. Je ne vous demande pas d'en créer, c'est juste que vous sachiez c'est quoi le concept pour comprendre comment que ça marche Link. Puis ça va fonctionner sur tout ce qui est des énumérables. Fait que un IEnumerable, c'est une interface que vous allez voir dans le cours de Prog 2. Ben, le concept d'interface, je veux dire, vous allez le voir dans le cours de Prog 2. IEnumerable, on n'en parle pas dans le cours de Prog 2, mais c'est juste une interface qui sert à présenter une structure qui a un ensemble, une collection d'éléments. Par exemple, un tableau, un tableau de 50 jeux, je pourrais le déclarer comme ça. Ou une liste, je pourrais le déclarer comme ça. Mais je pourrais également faire comme à droite. Je pourrais dire, ok, ben je me crée un tableau, ici de 50, mais ma variable, c'est un IEnumerable de jeux. Fait qu'une séquence de jeux. Même chose ici, ma liste de jeux, mais je pourrais le mettre dans une variable que c'est un IEnumerable de jeux. Fait que, juste que vous comprenez que dès que c'est une énumération, dès que c'est un ensemble, que tu as plusieurs éléments, que ce soit sous la forme de tableau, de liste ou d'une autre structure d'une autre structure, ben généralement ces structures-là sont des IEnumerable, fait que tu vas être capable d'utiliser Link dessus. Les opérateurs de requête qui existent sont définis. Il y a plusieurs catégories. Tu en as des restrictions, des selects, des partitions, dire ok, je veux juste avoir un certain nombre d'éléments, puis je veux skipper les premiers, les jointures, etc. Fait que ça ressemble énormément à SQL en termes d'opérateurs qui existent. On va en avoir quelques-uns, pas tous, à cause qu'on n'aurait pas le temps en 2 heures avec les exemples, la matière, etc. Mais c'est pour vous faire une petite introduction. Pour vous montrer qu'on peut l'utiliser sur n'importe quoi. Exemple, ici, j'ai utilisé dans .NET, j'avais fait une recherche pour des fichiers. Fait que je voulais avoir tous les fichiers d'un répertoire. Mais cette fonction-là ici, getFile, ça me retournait une collection de fichiers. Mais j'étais capable dessus de pouvoir, comme cette fonction-là, getFile me retourne une liste de fichiers, mais je suis capable de faire une requête puis dire, ok, ben pour tous les fichiers file in ma liste qui est retournée par cette méthode-là, je veux que tu appliques un filtre, un where, pour dire, ben il faut que le nom du fichier en majuscule contient le terme que je recherchais. Puis là, je veux select le file. Fait que je vais avoir toute l'information du fichier. Ça, c'est un exemple. Pour vous dire, ben, on peut l'appliquer sur n'importe quoi. Fait que là-dessus, on va parler de 2 notions avant de rentrer concrètement dans Link, c'est les fonctions. Et fait que quand que tantôt vous voyez le égal avec le plus grand, mais qu'est-ce que c'est ça? Fait qu'on va parler un peu des fonctions, qu'on peut passer ça en paramètres des fonctions. Et on va parler également des méthodes d'extension. Par la suite, le reste, ça va être des exemples avec Link.